déjà. Ok. Bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse abondamment. En fait, bonsoir autant pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comment allez-vous? Gracia, merci pour le like. Gracia est au rendez-vous. Dimanche, c'est le culte d'action de grâce. Vous le savez, nous allons célébrer un peu Dieu. Avant de commencer notre programme, sois béni à toi, sois béni JD, Ashley, Sandrine, que Dieu vous bénisse. Wendy, sois béni abondamment. Mariam, que Dieu te bénisse. Alors, je vais chercher un cantique pour célébrer Dieu un instant. C'est là. Partagez, partagez, partagez. Moi, j'ai déjà partagé. Partagez de votre côté. Yes. Est-ce qu'on est prêt ce soir pour célébrer le roi des rois? Est-ce qu'on est prêt ce soir pour célébrer le roi des rois? Voilà. Christopher Christian, que Dieu te bénisse. Gilles est là. Frédérica est là. Shalom à tous. Shalom à tous. Nefertiti, comment tu vas? Bonsoir à toi. C'est Corita. Voilà. Alors, on commence avec notre minute de folie. Nos 5 minutes de folie. On va commencer maintenant. Nos 5 minutes de folie. Donc, appelle ton fiancé. Appelle ton époux. Appelle ton épouse. Prends l'enfant. Et voilà. Minute de folie. On commence ce soir. Minute de folie, s'il vous plaît. On célèbre Dieu. On célèbre Dieu. Yes. Yes. Minute de folie. Prends l'enfant, tu danses. Ok. Yes. Je vais te voir danser. Pour que je danse encore, il faut que tu danses. Vous savez que tous les dimanches, on danse ici. Tous les dimanches, on danse pour la gloire de Dieu. Shalom à toi. Vraiment, ça me fait plaisir de te savoir là, Coretta. Virginie, que Dieu te bénisse. Voilà, 5 minutes de folie au goût de ça. On se lève, on danse un peu. Prends quelqu'un avec toi. Yes. Et moi, je ne sais pas comment on danse ça. Moi, je ne sais pas comment on danse ça, donc veuillez m'excuser. Hein. Et on danse ça comment? Il y a un balai, non? Il y a plein de balais. Et Et Dieu est bon. Voilà. Zambi Bouboué, ça veut dire Dieu est bon. Voilà. Ça, c'est la musique de chez nous, au Gabon. C'est un début, hein. Zambi Bouboué. Cinq minutes de folie, tout le monde danse un peu. Amène quelqu'un là. C'est parce que les enfants sont loin, sinon j'ai dansé avec les enfants. Je l'ai pris d'abord le téléphone, je l'ai pris ça à côté de moi.
folie. Prends l'enfant dans ce peu là. On danse un peu ce soir. C'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, on loue un peu le Seigneur. Allez-y. On remet ça. Voilà. 5 minutes de folie. Allez-y, enfants. Salut Dieu est bon, salut Dieu est bon, c'est ça non? Tu amènes ton chéri, tu prends ta femme, tu prends l'enfant, on danse un peu. Quel que soit ce qui s'est passé tout au long de la semaine, on danse un peu pour Dieu. Yeah. On a des challenges, on a eu des combats, on a eu de la difficulté, on a eu de l'adversité, mais on a aussi une raison de célébrer le Seigneur. On a le souffle de vie, on a la santé, on danse un peu pour Dieu. Tout à l'heure, on va prêcher, on va prophétiser, mais d'abord, on va célébrer le Seigneur. Je vais chercher les bottes dans la semaine. Est-ce que Stéina est connectée? Est-ce que Stéina est là? Stéina, c'est celle qui danse vraiment là. C'est Stéina. Yes. Alléluia. Reketarama saterebeko. Rekataramama. Apôtre Adèle Lewis, que Dieu te bénisse. Sandrine Moutinga, sois bénie dans le nom de Jésus. Mavarila, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Continue à danser. Moi, je me suis arrêté, mais toi, continue à danser. Voilà. Je laisse encore la musique. Tu danses. On danse un peu pour Dieu. On danse un peu pour Dieu. On danse un peu pour Dieu. Et c'est le premier des seuls, j'ai dit. Elle dit c'est bien. Si quelqu'un connaît les paroles, que cette personne me donne les paroles, pardon. Si quelqu'un connaît les paroles en français, la traduction, j'ai vraiment besoin de cette traduction. J'aime bien cette louange-là. C'est mon épouse qui m'a contaminé l'amour de cette louange. Reketarama sataraba korobo shataraba seterebeke. Rimaraba satere korobo shasterebeko. Oh Père, tu es digne de louange, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être adoré. Père, tu mérites nos actions de grâce. Nous voulons te louer avec nos voix, te louer avec nos acclamations, te louer avec nos danses. Sois célébré, sois adoré. Sois vénéré, tu es Dieu. Sois adoré. Reketarama shaste. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Père, tu es digne de recevoir nos acclamations ce soir. Tu es digne d'être honoré, d'être célébré. Tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu devant ta face. Nous te célébrons dans la difficulté. Nous te célébrons dans l'adversité. Nous te célébrons dans la joie. Nous te célébrons, Seigneur, dans les obstacles. Nous te célébrons dans l'attente de bénédiction. Mais nous te célébrons parce que tu es Dieu. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi la gloire, le règne, la puissance au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Je veux voir plein de cœurs. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ou alors je vous ai perdu dans la danse? Je vous ai perdu dans la danse ou bien vous êtes toujours avec moi? Je veux voir plein de cœurs, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez massivement. Donnez-nous plein de cœurs. Voilà, je ne vois plus personne. Est-ce qu'il y a encore du monde ici ce soir? Delphine, que Dieu te bénisse. Partagez, partagez. Je vois plein de cœurs. Voilà, gloire à Jésus.
je me dis que chaque dimanche, voilà, 1 minute de folie, 5 minutes de folie, ça ne tue pas. On va augmenter bientôt. On va aller à 15 minutes de folie, d'accord? On va avoir un culte. Je vais vraiment faire un culte d'action de grâce. Je vais le faire peut-être à l'église. Je vais m'organiser. Hein? On va faire un culte d'action de grâce. On ira à l'église. Et puis, les chantres seront là. Le musicien sera là. Et puis, on va adorer le Seigneur. On va louer Dieu. Juste l'honorer, le célébrer et le louer. Encore aujourd'hui, j'ai reçu des témoignages de la puissance de Dieu. Alors beaucoup se disent sûrement que voilà, le prophète dit tout le temps qu'il y a des témoignages. Pourquoi on ne voit pas les vidéos? Pourquoi les gens n'appellent pas pour faire les témoignages? Le témoignage, c'est pour la gloire de Jésus. Le témoignage, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour dire que Dieu m'utilise ou bien je suis un homme de Dieu ou un non. Le témoignage, ce n'est pas pour que vous soyez convaincus que je suis un serviteur de Dieu. Le témoignage, c'est pour la gloire de Jésus. C'est pour honorer Dieu, ce n'est pas pour honorer un homme. Aujourd'hui encore, nous avons reçu des témoignages et je pense que nous allons publier quelques témoignages au cours de la semaine. Avec l'aide de Wilfried, nous le ferons. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'aimerais vous saluer encore. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Je crois que toute la journée, vous êtes abreuvés de la parole de Dieu. Vous êtes nourris de la parole de Dieu. Vous avez eu le temps d'écouter un tas de messages. Et voilà, nous nous clôturons ici en beauté. Nous nous clôturons ici en beauté. Alors j'ai un message que je vais donner à quelqu'un ce soir. Je ne vais pas prêcher aujourd'hui comme un prophète, je vais vraiment prêcher comme un évangéliste. C'est un message d'évangéliste que je vais donner. Alléluia, oui, il y a un tas de témoignages. Alors je ne sais pas pourquoi les commentaires chez moi, ça s'arrête ici. J'arrive pas à recevoir la série de commentaires, mais ici j'arrive. Je vais donc garder ici. Donc on a une série de témoignages. Il y a Lucas qui m'a appelé, Lucas depuis France Vie, je crois. Elle m'a appelé pour un témoignage, quelque chose qui avait été annoncé depuis le mois d'avril. Sur un événement qui allait se produire dans sa vie, la période de juin, juillet. Les précisions ont été données de manière extrême. Et lorsqu'elle me l'a dit, je n'en revenais même pas. C'était tellement glorieux. Elle m'a dit, voilà, ça s'est passé comme vous avez annoncé, comme vous avez dit. Ou du moins, comme Dieu l'avait annoncé, comme Dieu l'avait révélé. Je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis Dieu pour tous ces témoignages. Hier, on a eu des témoignages de Candy sur Zoom. On a des témoignages de Candy. Je bénis le Seigneur aussi. Voilà, Candy, que Dieu te bénisse. Je vais saluer ici Reine Esther Bokila, que Dieu te bénisse abondamment. Je vais saluer JD, je vais saluer Frida. Frida, sois bénie, on doit discuter. Je crois que la grâce de Dieu, que ça se fera cette semaine. Angela Mandati, sois bénie dans le nom de Jésus. Laurine, tu es connectée. Shalom à toi, shalom à tous, à tous, à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne soyez pas gênés de danser pour Dieu. Ou n'ayez pas honte de danser pour Dieu. Moi, je vais le faire chaque jour. Je vais le faire chaque dimanche ici. Et je vais le faire avec plus de zèle, plus de joie. Je vais peut-être parfois prendre, je pense que dimanche prochain, je vais peut-être prendre 20 minutes. Une série de louanges. On va adorer Dieu, on va danser pour Dieu. On va se jeter à terre pour Dieu. On va le faire. Que cela ne vous gêne pas de célébrer ou d'honorer le Seigneur. C'est lui qui est Dieu. Si on ne danse pas pour lui, on le fera pour qui encore? Et si louer Dieu, danser pour Dieu serait honteux, alors qu'est-ce qui sera honoré parmi les hommes? S'il faut bien danser pour quelqu'un ou célébrer quelqu'un, c'est bien Jésus. D'accord, je vais saluer aussi Elise Alifon, je vais saluer Linda, que Dieu te bénisse. Tatiana, sois bénie. Erika, que Dieu te bénisse. Olivia, on devait discuter, désolé Olivia. Céphilia, sois bénie. Marisela, Marinella Alifon, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Sorel, sois béni. Oui, oui, je sais que tu es là, d'accord. Gloire à Jésus. Candy, que Dieu te bénisse. Donnez-moi plein de cœur, on va commencer s'il vous plaît. Alors, c'est dimanche. Je sens la joie dans mon esprit. Je sens de la joie dans mon esprit. Une joie que l'ennemi a voulu détruire par des mauvaises nouvelles au cours de la journée. Mais je sens de la joie dans mon esprit et je vais t'apporter un message de joie. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler d'une façade de la bonne nouvelle. Dis avec moi, bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut écrire bonne nouvelle? Bonne nouvelle. Je vais voir cela s'écrire. Bonne nouvelle. Pourquoi mes commentaires ne s'actualisent pas ici? Dis avec moi bonne nouvelle. Shaina, que Dieu te bénisse. Dis avec moi bonne nouvelle et on va commencer ici. Yes, Satarama Korobo Shiki. Dis avec moi bonne nouvelle. Yes, Wendy et Mathéo me dit bonne nouvelle. Oh, alléluia. Bonne nouvelle. Dis encore, que quelqu'un dise encore bonne nouvelle, s'il vous plaît. Reketaraba. Shaina me dit bonne nouvelle. Ashley me dit bonne nouvelle. Erika me dit bonne nouvelle.
Maria me dit bonne nouvelle. Fafa me dit bonne nouvelle. Tatiana, ok, bonne nouvelle, bonne nouvelle. C'est Jocelyne. Ok, d'accord, Jocelyne, que Dieu te bénisse. Effectivement, on a discuté aujourd'hui. Jocelyne, que Dieu te bénisse. Priska Moudiva, sois bénie. Dis en quelques mots bonne nouvelle. Gracia, ok, bonne nouvelle. Écoutez, la Bible dit, pour ceux qui ont vu l'annonce, j'ai donné 2 versets bibliques simples. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, il allait de ville en ville, il allait vers des villages, dans les synagogues, partout où il pouvait se tenir, prêchant la bonne nouvelle. Il partait prêcher la bonne nouvelle, et en prêchant la bonne nouvelle, il guérissait toutes sortes de malades et de paralytiques. Oh, alléluia, comme c'est extraordinaire. Et Jésus va dire, allez de par les nations et annoncer la bonne nouvelle au monde entier, à tous les peuples. Dis avec moi bonne nouvelle. Je ne vais pas trop lire aujourd'hui, je ne vais pas faire trop de littérature, je vais vraiment prêcher et parler de Dieu. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Beaucoup ont dit que pauvres ici, beaucoup ont pensé que pauvres ici seraient ceux qui sont dépourvus d'argent ou ceux qui sont limités financièrement, mais ça n'a rien à voir ici. L'évangile est une bonne nouvelle. Mais quelle est donc cette bonne nouvelle? Ok, je vais utiliser une façade aujourd'hui, une façade ce soir, et je vais te parler de Jésus. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans la semaine à la redécouverte de Jésus. Amen. Nous avons commencé dimanche, là ça fait dimanche, ça fait pratiquement 7 jours, une semaine pleine à la redécouverte de Jésus, ça fait 8 jours. Et je vais parler de Jésus ici, mais différemment. Je vais vraiment parler de différemment. Le thème de mon message ce soir est intitulé « De Sinaï à Golgotha ». Yes, de Sinaï à Golgotha. Le thème de mon message, c'est de Sinaï à Golgotha. Alors, je vais t'interpeller sur une chose. Bonne nouvelle est singulier, évangile est singulier. La Bible ne dit pas prêchons les bonnes nouvelles. La Bible dit prêchons la bonne nouvelle. La Bible ne dit pas annoncer l'évangile à la création, annoncer les évangiles à la création, mais la Bible parle de annoncer l'évangile. Parce qu'il n'y a qu'une seule bonne nouvelle et il n'y a qu'un seul évangile. Quand bien même nous pouvons multiplier les messages, tous ces messages doivent être contenus dans la bonne nouvelle. L'évangile d'ailleurs veut dire bonne nouvelle. Une nouvelle tellement bonne et tellement exceptionnelle qu'on a du mal à y croire. Qu'on se dit que c'est un bluff ou alors on se joue de nous parce que la nouvelle est tellement importante. Quelle est donc cette bonne nouvelle? C'est Jésus mort et ressuscité à ta place et à ma place. Je vais commencer. Est-ce que je peux commencer? Est-ce qu'il y a des aigles ici ce soir? S'il y a des aigles, donnez-moi 3 aigles et puis on commence. Donnez-moi 3 aigles et puis on commence. Donnez-moi 3 aigles et puis on commence. On va rapidement lire la Bible dans le livre de Actes aux Apôtres au chapitre 15 au verset 10. Yes. Donnez-moi 2 aigles et puis on commence. Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles? Je ne sais pas pourquoi mes commentaires ici ne s'actualisent pas. Actes des Apôtres 15 verset 10. Je lis la parole de Dieu. Actes des Apôtres 15, 10. Il est écrit: Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons porté? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que, je vais reprendre ce passage. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons porté? C'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 15 au verset 10. Gloire à Jésus. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons porté? C'est ce que Paul, c'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres 15, 10. Écoutez-moi, l'apôtre est surpris du fait que sur les disciples, donc sur les nouveaux convertis, sur les chrétiens, sur ceux qui ont accepté Jésus, nous mettions et nous déposons les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, ils déposent un autre joug, un joug supérieur que ni les pères avant nous, c'est-à-dire les patriarches et les prophètes n'ont pas pu porter et nous-mêmes nous ne pouvons pas porter. Pourquoi ce joug étranger qu'on ajoute? Voyez-vous, oh my God, je veux danser quelque chose à quelqu'un, mais je vais te parler avec mon cœur aujourd'hui. Il y a tellement de principes, dans chaque église, dans chaque ministère, dans chaque parole que nous prêchons, tellement de messages, de combats spirituels, ainsi de suite, et plein de choses. Il y a tellement de choses qu'il faut savoir, la cure d'âme, les liens familiaux, les alliances, la destruction des autels, le renversement des autels, la sorcellerie, l'envoûtement, le sorcier du quartier, le sorcier de la famille, le sorcier de la ville, l'esprit maître du Gabon, les démons principaux. Il y a tellement de choses qu'il faut savoir, tellement de choses. Et la Bible dit, est-ce qu'il est nécessaire? Pourquoi déposer sur le fardeau des disciples, des enfants de Dieu, des chrétiens, un jour que nous n'avons pas pu porter?
Pourquoi le faire alors qu'une bonne nouvelle a été annoncée depuis la mort et la résurrection de Jésus? Écoutez-moi, je vais commencer maintenant. Dans le livre d'Exode au chapitre 19, Dieu se révèle à Moïse. Dieu se révèle à Moïse pour communiquer à Moïse la loi. Et Dieu dit à Moïse, tu diras au peuple de se mettre à part pendant 3 jours, de se sanctifier pendant 3 jours. À la suite de ces 3 jours-là, tu monteras sur la montagne de Sinaï et tu viendras à ma rencontre. Je descendrai et je parlerai et le peuple devra m'écouter. Mais pour que le peuple soit là, il faut que le peuple se sanctifie 3 jours. Écoutez-moi, sur la montagne de Sinaï, Dieu est descendu, le peuple n'a pas pu écouter la parole de Dieu. Le peuple a dit à Moïse, Moïse, va toi seul, parle avec Dieu, nous ne supportons pas sa voix. Cette histoire me touche énormément. Pourquoi elle me touche? Parce que lorsque Dieu va parler à Moïse pour aller parler au peuple, la Bible dit le peuple va répondre non pas à Dieu mais à Moïse. Et Moïse va aller retransmettre les paroles à Dieu. C'est dans Exode au chapitre 19. Le mont de Sinaï, c'est cette montagne sur laquelle Dieu s'est révélé et on a vu que le peuple ne peut pas être en présence de Dieu et Dieu ne peut pas descendre au milieu du peuple. Mais non seulement cela, le mont de Sinaï, c'est ce lieu-là où la parole a été donnée, où la loi a été donnée. Une loi qui a été donnée non pas pour ne pas être transgressée, mais une loi qui a été donnée pour mettre en évidence nos limitations, nos imperfections, notre incapacité à obéir à la parole de Dieu. Je vais le redire. Le mont Sinaï est la révélation de la Torah. En vérité, le mont Sinaï est la révélation de notre incapacité à suivre la volonté de Dieu. Parce que sur le mont Sinaï, la loi a été donnée. Mais cette loi-là n'a pas été donnée pour nous empêcher de transgresser la parole de Dieu. Cette loi-là n'a pas été donnée pour nous permettre d'obéir à la parole de Dieu. Cette loi a été donnée pour mettre en évidence le fait que nous sommes incapables d'obéir à toutes les instructions. Nous sommes incapables par nos propres œuvres d'être agréables à Dieu. Et donc le mont Sinaï, c'est la révélation de l'incapacité de l'homme à être agréable à Dieu ou à plaire à Dieu par ses propres œuvres. Donne-moi un amen. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Hey, Chatara, on est en train de commencer. J'espère que je ne perds personne. J'espère que je ne perds personne. Est-ce qu'il y a des aigles ici? J'espère que je ne perds personne. Dieu a convoqué le peuple. Il a dit que le peuple soit autour de la montagne, déjà. Mais que le peuple se mette à part, que le peuple se sanctifie. Et on a vu que pour rencontrer Dieu, il fallait être sanctifié. Mais quand bien même le peuple se serait sanctifié, il n'a pas pu écouter la parole de Dieu. C'était impossible pour lui et il a failli mourir. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Sinaï, c'est la révélation que ta sanctification ne vient pas de toi-même. Donne-moi un amen et puis on va commencer. Donne-moi un amen et puis on va commencer. Dis avec moi, bonne nouvelle, on continue. Sinaï, c'est la révélation que ta sanctification ne vient pas de toi-même. Beaucoup de gens disent, oh, tu dois aimer le Seigneur, obéir à Dieu, suivre les instructions. En fait, il faut te sanctifier. Dieu attend de toi que tu te sanctifies. Mets-toi à part pour servir Dieu. Bien aimé, aucun homme et aucune femme ne peut se sanctifier d'elle-même ou de lui-même. Aucune personne ne peut se mettre à part. Aucune personne ne peut aimer Dieu plus qu'il ne faut. Parce que la vérité, c'est que l'homme est incapable d'être agréable à Dieu, de par sa propre volonté. La Bible dit que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Sinaï était la révélation pour le monde à cette époque. Que quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas capable d'entrer dans ma présence. Quoi que vous vous sanctifiez, que vous soyez irréprochable, que vous soyez pieux, pieuse. Je veux parler à quelqu'un ici. Quelles que soient les œuvres que tu manifestes, quelle que soit la sanctification dans laquelle tu vis, quelle que soit l'obéissance aux instructions de la parole que tu subis, tu ne peux pas, par ta propre capacité, par ton obéissance, par ta sanctification, être agréable à Dieu. Mon message ce soir, c'est de Sinaï à Golgotha. Et c'est dans le programme Bonne Nouvelle. My God. Hey, Chataraba Soto. C'est dans le programme Bonne Nouvelle. J'ai une série de messages qui vont s'articuler autour de Bonne Nouvelle. Nous sommes toujours à la redécouverte de Jésus. Mais le principe, l'œuvre de Jésus, comme je l'ai dit il y a quelques jours, c'est que nous nous attaquons et nous attardons sur tout ce qu'il y a autour de la Bible, sans parler de l'œuvre principale de Christ. Et l'œuvre principale de Christ, c'est justement cette bonne nouvelle. My God, est-ce que je peux commencer? Les gens disent bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Le peuple est venu à Sinaï. Écoutez-moi, le peuple ne peut pas discuter avec Dieu. Je peux prendre ce verset biblique. On va aller rapidement dans Exode 19. On va lire la Bible. On va lire la Bible. Quelque chose m'a troublé lorsque j'ai lu ce passage tout à l'heure. Et je vais parler avec toi. Je sais qu'il y a des aigles. Je sais que ceux qui sont ici, c'est des aigles. On ne prêche pas pour tout le monde. Disciples de Christ, on ne prêche pas pour tout le monde. On prêche pour les disciples de Christ. On prêche pour les gens qui aiment le Seigneur. Yes, 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 yes. Oh, karama, c'était le début de Kéré, les chotoro. Yes, 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 yes. Écoutez-moi, nous sommes dans Exode au chapitre 19.
vous allez commencer au partir du verset 1er où Dieu rencontre Moïse et toutes ces choses. Mais je vais aller dans le verset 8. Le peuple tout entier répondit. Parce que Dieu a dit à ce peuple-là que je suis l'Éternel. S'ils veulent me servir, qu'ils me le disent maintenant. Qu'ils prennent un engagement, qu'ils fassent une alliance avec moi. Ils décident de faire de moi leur Dieu. Et donc au verset 8, le peuple tout entier répond à Moïse. Parce que Moïse allait donner la parole de Dieu au peuple, les anciens et tout ça. Et le peuple répond, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Écoutez-moi, la Bible dit ceci, que lorsque Moïse entend l'instruction de Dieu et qu'il a donné cette instruction au peuple, la Bible dit que le peuple va répondre à Moïse. Mais quelque chose qui me trouble et qui me choque, c'est que quand le peuple répond à Moïse, Dieu n'est pas informé de la réponse du peuple. My God. Dieu ne sait pas ce que le peuple a répondu. Et donc, pour que Dieu ait la réponse du peuple, il faut que Moïse vienne faire le compte rendu. La Bible dit, Moïse est allé dire à l'Éternel la décision que le peuple a eu à prendre. En d'autres termes, lorsque le peuple parlait, Dieu n'a pas écouté. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sinaï nous montre cette réalité-là où il était impossible à l'homme d'être en communion avec Dieu. Et même là où Dieu n'entendait même pas la voix des gens, Dieu n'entendait même pas les réponses des gens. Et Dieu choisissait un homme qui était un intermédiaire entre Dieu et les hommes et entre les hommes et Dieu. Pas seulement entre Dieu et les hommes. Donc, un homme qui partait parler de la part de Dieu au peuple, mais un homme qui parlait de la part du peuple à Dieu. Et c'est ce que Moïse faisait. Et la Bible dit, Dieu va dire à Moïse ensuite, ok, qu'il se sanctifie et qu'il se mette à part parce que je vais descendre dans les nuées. Mais quand bien même Dieu va descendre dans les nuées, le peuple ne va pas supporter. Écoutez-moi, ils avaient dit ce qu'ils avaient obéi à l'instruction du ciel, à l'instruction du Seigneur. Dieu avait donné des instructions et ils avaient obéi. Exactement comme Dieu avait dit. Mais ça n'a pas suffi pour supporter la présence de Dieu. Oh my God, je vais parler à quelqu'un ici. Hey, Shataraba Satere. Et à Sinaï, Dieu a donné la parole, Dieu a donné la loi, Dieu a expliqué, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Et beaucoup se sont dit que maintenant qu'on a la loi, on sait comment plaire à Dieu, on sait comment lui être obéissant. Mais ils ont déchanté rapidement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était impossible de suivre, obéir à chaque instruction du Seigneur. Je vais parler à quelqu'un ici. My God. Lorsque tu me regardes maintenant, que tu me suis et tu es enfant de Dieu et tu es chrétienne et tu es un serviteur de Dieu et tu es une servante de Dieu ou tu aspires à marcher dans les traces de Jésus, comprends une chose. Jésus ne t'a pas sélectionné parce que tu es irréprochable. Dieu ne t'aime pas parce que tu es parfait ou parce que tu es parfaite. Dieu ne t'aime pas parce que tu n'as pas de lacune. Dieu ne t'aime pas parce que tu n'as pas de faiblesse. En fait, Dieu ne cherche pas en toi ta perfection. C'est pas ce que Dieu recherche. Dieu cherche un homme et une femme. Et Dieu est suffisamment parfait pour lorsqu'il descend dans ta vie, il te rend lui parfait par sa propre perfection. Il te rend saint par sa propre sainteté. Il te rend juste par sa propre justice. Ce n'est pas ta justice qui te rend juste aux yeux de Dieu. C'est la justice de Dieu qui se manifeste en lui et qui opère en toi. Sinaï à Golgotha. Qu'est-ce qui s'est opéré entre les deux? Il s'est opéré que lorsque Jésus est venu, le peuple était encore sous la loi de ce qui s'est passé à Sinaï, avec leur propre réalité, espérant être agréable à Dieu par leurs œuvres, par leurs beaux vêtements, par leurs beaux discours. Et c'est ce que Jésus disait. Vous espérez plaire à l'Éternel de cette manière, mais ce n'est pas possible. Oh my God. Et Jésus a dit, Dieu est venu m'apporter, Dieu m'a oint, afin d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle. Pourquoi pauvres? Pauvres dans les œuvres. Pas pauvre dans l'argent, pauvre dans le fait que nous n'avons rien pour plaire à Dieu. Nos œuvres sont inutiles, nos paroles sont inutiles, notre sanctification est inutile. Ce que nous avons pour plaire à Dieu n'en a pas. Donc, dans notre démarche de faire les choses selon Dieu, nous sommes pauvres. Et Jésus a dit, je suis venu justement apporter à ces pauvres une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est que ce qui te sélectionne, ce n'est pas ta justice. Ce qui te sélectionne, ce ne sont pas tes œuvres. Ce qui te sélectionne, c'est l'œuvre que je vais accomplir pour toi à Golgotha. Écoutez-moi, Golgotha est venu annuler Sinaï. Donne-moi un amen, je vais commencer. On est en train de monter doucement, 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 doucement. On est en train de monter doucement, 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 doucement. Le message de mardi, ce sera les montagnes de la Bible. Et dans les montagnes de la Bible, il y a plusieurs montagnes de la Bible. Il y a la montagne de Morija où Abraham allait donner Isaac. C'est la même montagne sur laquelle David a bâti le temple. Il y a la montagne sur laquelle il y a la montagne de Sinaï, encore appelée le mont Horeb. Et il y a Golgotha. Il y a aussi le mont des Oliviers. Dieu a une histoire avec les montagnes. Et chaque montagne a sa spécificité. Il y a des montagnes de la rencontre. Il y a les montagnes du dépouillement. Il y a les montagnes du revêtement. Et il y a des montagnes de l'abondant. Donc chaque montagne a
sa représentation, sa signification. Et Sinaï, qui est une montagne, était cette montagne-là où Dieu a donné la loi. Et pour beaucoup, Sinaï, encore aujourd'hui, est un monument historique. C'est quelque chose qui a une forte connotation religieuse pour le judaïsme, principalement. Mais pour les chrétiens, notre montagne à nous qui nous a donné la victoire, c'est Golgotha. Notre montagne à nous qui nous a donné la grâce, c'est Golgotha. Golgotha a été le lieu de la mort, mais Golgotha a été le lieu de la vie également. Golgotha a détruit, mais il a enfanté. Golgotha a détruit, mais il a enfanté. Golgotha a brisé, mais il a ouvert les portes. Golgotha, le ciel s'est assombri, mais la lumière est apparue. Golgotha, le voile du temple s'est déchiré, mais le temple est né. Hey my God, je vais continuer ici. Je parle à des aigles. Je vous ai dit ce soir, je ne prêche pas comme un prophète. Je vais vraiment prêcher comme un évangéliste parce que mon cœur est animé de joie. Mon cœur est animé de joie et de bonheur. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et Actes des Apôtres dit ceci. Pourquoi mettre encore sur les disciples? Pourquoi mettre sur les enfants de Dieu? Pourquoi mettre sur les filles de Dieu un joug que les pères n'ont pas pu supporter, que nous-mêmes n'avons pas pu supporter? Pourquoi ce joug? Bien aimé, tu portes un joug que tu n'es pas censé porter. On remet sur toi des jougs, des principes que tu n'es plus censé porter. Et quand bien même ces principes existent, ce n'est pas toi qui les portes, mais c'est Christ qui les porte. On te demande d'obéir à certaines lois qui t'est impossible d'obéir tel que tu es. Parce que ce n'est pas toi qui te justifie par ta propre sagesse ou par ta propre intelligence. C'est Christ qui a acquis ta justice au prix de son sang et au prix de sa vie. Et je vais continuer encore. Et donc je disais, Sinaï représente la manifestation, la mise en évidence par Dieu de l'incapacité de l'homme à obéir et être agréable à Dieu. C'est ce qu'est venu faire la loi. La loi est venue nous révéler que Dieu est tellement intransigeant que nous ne pouvons pas faire des choses, nous ne pouvons pas faire bien les choses pour lui être agréable. Notre chair va réclamer notre désobéissance. Notre chair va nous attirer à désobéir à Dieu. C'est ce qu'est venu faire la loi. Mais Christ n'est pas seulement venu apporter la loi. Christ est venu apporter la grâce et la vérité. Oh my God. Christ, par l'œuvre de Jésus, par l'œuvre de Golgotha, Dieu est venu nous montrer que si par la loi nous étions incapables d'être justifiés, si par notre œuvre nous étions incapables d'être sélectionnés, par la grâce, maintenant nous serons sélectionnés. Écoutez-moi, Dieu a opéré dans deux alliances et il opère toujours dans deux alliances, la loi et la grâce. Nous sommes sur l'alliance de la grâce. Et la loi et la grâce ont fait partie de toute l'histoire de la Bible. Aussi bien que je vous ai parlé de la loi en Sinaï et la grâce en Golgotha, mais dans toute la Bible, Dieu met en évidence la loi et la grâce. Dis avec moi la loi et la grâce. Oh my God. Bonne nouvelle. Oh my God. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. La Bible dit que Jacob était amoureux de Rachel. Mais alors qu'il devait avoir Rachel, la loi était que l'aîné doit aller en mariage avant la petite sœur. La loi disait que Léa doit d'abord aller en mariage avant Rachel. C'était la loi. La loi sélectionnait Léa, mais la grâce sélectionnait Rachel. Et donc Léa et Rachel ne sont autres que la manifestation de la loi et de la grâce. Oh my God. Lorsque la loi disait c'est Léa qui doit aller en mariage parce que c'est l'aîné, Jacob, lui, son cœur a aimé Rachel. Oh my God. C'est la grâce. C'est une manifestation de la grâce de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est elle qui est choisie, c'est elle qui est sélectionnée. Et quand bien même il a été trompé parce que Laban n'a pas accepté, Laban était focalisé sur la loi. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Reketa. Et la Bible parle également de Sarah et de Agar. La Bible parle de Sarah et de Agar. Agar, c'est celle-là qui a manifesté la loi. Oh my God. En ce que Sarah ne pouvait enfanter, mais c'est Agar qui pouvait produire. Selon la normalité, c'est elle qui était féconde. C'est elle qui pouvait donner un enfant. Et bien sûr, elle a donné un enfant. On a fait ce qui était normal à cette époque-là. La loi à cette époque disait que lorsque la mère, l'épouse ne peut pas enfanter, elle met à côté sa servante la plus fidèle. Et la servante peut aller avec le mari et donner un enfant qui sera l'enfant de la dame. C'était ça la loi. Et Agar était la femme de la loi. Agar était Sinaï. Léa était Sinaï. Mais Golgotha a enfanté Sarah. Oh my God. Et donc Dieu a fait grâce à Sarah. Écoutez-moi. Alors que les anges ont parlé à Abraham et que Sarah s'est mise à rire, les anges ont dit, elle rit. Elle a dit non, je n'ai pas ri. Mais quand bien même elle a douté, quand bien même elle a menti, la grâce de Dieu l'a favorisée. La grâce de Dieu annule ton doute. La grâce de Dieu annule ton incrédulité. Sarah n'a pas rempli les conditions pour être bénie. 1, elle était stérile. 2, elle était d'un âge avancé. 3, il y avait déjà la ménopause. 4, elle a douté. 5, elle a ri. 6, elle a menti devant Dieu. Tant de choses se sont accumulées
pour manifester le fait qu'elle n'était pas éligible à la grâce d'enfanter. Mais quand bien même il y avait toutes ces choses, hey my God, si c'était selon la loi, elle n'allait pas enfanter. Mais Dieu a fait grâce. La grâce annule tout ce en quoi tu étais censé être sélectionné aux yeux des hommes, mais que tu n'as pas pu remplir. La grâce annule toutes ces choses. La grâce va à l'encontre de l'entendement humain. La grâce va à l'encontre de toutes nos conceptions humaines et charnelles. Reketa, tu peux venir à l'église, tu peux être en train de prêcher. Je me fie que je veux bénir, je me fie que je veux bénir. Et tu te connectes et brusquement, alors qu'on n'a pas prévu prophétiser, Dieu décide de parler de toi. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Ce n'est pas Sinaï, la montagne sur laquelle tu as été installé en Christ. En Christ, tu as été installé sur Golgotha. Oh my God, écoute-moi. Sinaï n'est pas la montagne sur laquelle Christ t'a installé. Christ t'a installé sur le mont de Golgotha, sur la montagne qui est écrite, qui est appelée le lieu de crâne. Golgotha, c'est le lieu du crâne, le lieu de la mort, le lieu de la désolation. Mais cette mort enfante la vie que tu es. Cette mort enfante la grâce qui est en toi et qui coule dans ton sang, qui coule dans tes veines. La grâce que Christ nous a accordée. Aujourd'hui encore, l'Église a du mal avec la grâce. Je vais expliquer ça dans des termes simples. Aujourd'hui encore, l'homme de Dieu va te dire, écoute, si tu veux briser telle alliance, il faut qu'on fasse un jeûne. On va faire un travail, on va faire un jeûne d'une semaine. Et pourquoi? Parce qu'on a toujours le concept de vouloir faire quelque chose pour recevoir quelque chose de Dieu. Il faut d'abord que nous fassions pour recevoir quelque chose de Dieu. Ça, c'est la loi. La grâce va au-delà de ce que tu as à faire, au-delà de ce que tu as à présenter. Parfois, tu n'as même pas besoin de jeûner. Parfois, tu n'as même pas besoin de prier. Parfois même, tu jeûnes, mais ce n'est pas ton jeûne que Dieu a regardé. Il y en a qui sont venus et qui n'ont pas demandé à Dieu et Dieu a béni. Dieu a fait grâce. Écoutez-moi. Christ parle de l'homme, monsieur qui a la piscine de Bethesda. Le monsieur qui a la piscine de Bethesda n'a rien demandé. Il ne cherche pas à être guéri. Beaucoup sont venus à Jésus comme Bartimée et ont dit, fils de David, aie pitié de moi. Mais cet homme n'a pas demandé la guérison. Et quand Jésus demande, est-ce que tu veux être guéri? Il ne croit même pas. Il va dans les dialogues, dans les discours inutiles. Les discours totalement inutiles. Et Jésus lui dit, c'est pas grave, prends ton lit, lève-toi et marche. C'est ça la grâce. La grâce, c'est lorsque tes préoccupations sont ailleurs, lorsque le trouble est descendu, lorsque la peur est arrivée, lorsque tu regardes ta capacité à prier, tu ne pries pas longtemps, tu as du mal à prier. Quand tu pries 5 minutes, tu dors. Quand on te demande de lire la Bible c'est difficile pour toi. Tu n'as même pas la Bible. On te demande de louer, tu ne sais pas louer. On te demande de danser, tu n'arrives même pas à danser. Tu as honte de danser. On te demande de témoigner, même pour le témoignage. Tu ne veux pas qu'on publie ton témoignage sur Facebook parce que tu as honte. Lorsque tu fais toutes ces choses qui t'empêchent normalement d'avoir accès à la bénédiction de Dieu, Dieu décide quand même de te bénir. Au-delà de ce que l'homme de Dieu a décidé, au-delà de ce que le prophète a perçu, au-delà de ce que toi-même, ce que toi-même tu t'attendais, Dieu décide quand même de te bénir. Pourquoi? Parce que Golgotha a fait place et que Sinaï a été écarté. Golgotha est venu s'établir pour faire passer Sinaï. Oh my God. Je peux continuer. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Une bonne nouvelle que je vais annoncer à quelqu'un, c'est celle-ci. C'est que Christ a opéré, Christ a travaillé, Christ a agi, Christ a œuvré afin que tes œuvres ne soient pas ce par quoi Dieu te sélectionne, mais Dieu te sélectionne à partir de son sacrifice à lui. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh my God. La colère de Dieu, la colère contre ta paresse, la colère contre ton manque de fidélité, la colère contre ton incrédulité, la colère contre tes doutes, la colère contre tes angoisses, la colère contre tes peurs, la colère contre quoi? Contre, je ne sais pas, contre ton idolâtrie. La colère que Dieu avait par rapport à toutes ces choses que tu allais présenter et que tu allais présenter, que tu présentes et que tu présenteras encore demain, toutes ces choses qui allaient te caractériser, cette colère que Dieu a emmagasinée est descendue sur lui. Ce qui fait qu'il n'y a plus de colère à ton sujet. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas en colère contre toi. La colère de Dieu a été assouvie. La colère de Dieu a déjà été manifestée et c'est Christ qui a porté toute cette colère. Et il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné parce qu'en vérité, c'est toi que Dieu allait abandonner. Parce que tu es incrédule. C'est toi que Dieu allait abandonner. Parce que tu n'es pas constant dans la foi. Tu n'es pas persévérant. C'est toi que Dieu allait abandonner. Parce que tu es charnel. C'est toi que Dieu allait abandonner. Parce que tu pratiques le péché. Et comme Jésus était là et Jésus a été abandonné à ta place, Dieu ne t'abandonne plus aujourd'hui. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et comme Christ a porté ton péché, pas seulement le péché d'hier, pas seulement le péché d'aujourd'hui, mais même le péché de demain, il a déjà porté toutes ces choses. Voilà pourquoi il a pu mourir. Oh my God. Il est mort pour que la mort ne se manifeste plus en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bonne nouvelle selon laquelle ce n'est plus la loi qui régit ton élection, mais c'est la grâce. La grâce qui t'a été faite à toi à cause de Jésus. Pas à cause de ton tissage, pas à cause de ta manière de prêcher, pas à cause de ce que tu pries bien. La grâce a été faite au-delà de ton contrôle, au-delà de ta conception, au-delà de ta prière, au-delà de ton jeûne. Une grâce a été faite il y a 2000 ans.
Donne-moi un amen et puis je vais continuer. Cette grâce ne dépend pas de est-ce que tu jeûnes ou est-ce que tu pries. Cette grâce ne dépend pas de est-ce que tu vas à l'église ou est-ce que tu ne pars pas à l'église. Je vais choquer quelqu'un. Cette grâce ne dépend pas de est-ce que tu fais le fun ou est-ce que tu fais la dîme. Il y a des principes spirituels qu'il faut respecter. Mais cette grâce est au-dessus de ça. La Bible va aller plus loin. La Bible va dire, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous, manifesté en Christ Jésus. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Oh my God, il dit, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Écoute, tout ce que tu peux faire demain ne peuvent pas empêcher que Dieu t'aime. L'amour que Dieu a manifesté en Christ Jésus ne peut pas être influencé dans les choses que tu vas accomplir demain déjà. Oh my God. Ni les anges, ni les démons, ni les dîmes, ni les offrandes, ni les hommes de Dieu, ni les prophètes, ni les prophéties, ni les déclarations, ni les miracles, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous manifester en Jésus. Même si toi tu n'aimes pas Dieu, Dieu t'a déjà aimé en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bonne nouvelle, quelle nouvelle? La nouvelle que, alors qu'à Sinaï, on ne pouvait pas l'écouter. Alors qu'à Sinaï, même notre sanctification ne suffisait pas pour être en contact avec lui. À Golgotha, quelque chose s'est passé. Oh my God, je dis à Golgotha, quelque chose s'est passé. À Sinaï, le peuple a dit, on ne peut pas l'entendre, Moïse, on va mourir. Mais à Golgotha, la Bible dit ceci. Jésus a dit aux deux qui étaient là, à Jean et à Marie, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Pourquoi est-ce qu'il fait ce rapprochement? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Marie est considérée être la mère de Jésus. My God. Marie est considérée être la matrice qu'il a enfantée. Or, la vérité, c'est que Marie n'est pas la matrice qu'il a enfantée. La matrice qu'il a enfantée dans l'esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu, c'est le Père. Et Jésus est le Fils de Dieu. Mais il est le Fils de Marie. Et quand il parle à Marie, en fait, ce n'est pas Marie la femme. Marie, c'est la patère, c'est le parent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marie, c'est le parent, c'est l'image de son parent. C'est l'image de la matrice qu'il a enfantée, qu'il a naquée. En d'autres termes, Marie ici est l'image de son Père céleste. Oh my God. Et il dit, Jean, voici ta mère, et mère, voici ton fils. En d'autres termes, il est en train de préciser que maintenant, vous les hommes qui me suivez, parce que Jean suivait Jésus. Jean était le disciple de Jésus. Il est en train de dire, toi Jean, Jean c'est toi, Jean c'est moi. Jean, c'est toutes les personnes qui croient en son appel. Toutes les personnes qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Jean, c'est toi et c'est moi. Jean, c'est les gens qui vont croire demain. Et il dit, toi maintenant là, pas parce que tu es meilleur, pas parce que tu es une bonne personne, pas parce que tu es irréprochable, mais parce que je suis en train de mourir. Sache que maintenant Dieu est ton Père. Hey, chatarababa. Et que tu es son fils. Et que tu es sa fille. Voilà ce qui s'est passé à Golgotha. Alors qu'à Sinaï, on se bouchait les oreilles et on devait se sanctifier. À Golgotha, Jean était là dans la transpiration. Il était là dans la sueur. Il était là dans la fatigue. Mais à cause de ce que Jésus se donnait, Jean a été entré dans la maison de Dieu. Écoutez-moi, l'autre principe, c'est qu'à Sinaï, Dieu avait des serviteurs. Dieu avait des servantes. Dieu était le Dieu Tout-Puissant. Il était maître de toutes choses. Mais à Golgotha, Dieu n'a plus de serviteurs. Il n'a plus de servantes. Dieu a des fils. Dieu a des filles. Dans Sinaï, Dieu n'avait pas de parents. Mais à Golgotha, Dieu a une famille. Oh, et sa famille est bâtie autour de Jésus. Et sa famille, c'est toi et c'est moi. Jésus a dit, lorsque vous allez prier maintenant, ce n'est plus Moïse qui viendra parler pour toi. Ce n'est plus le prophète qui viendra parler pour toi. Dieu n'envoyera plus le prophète forcément. Mais lorsque tu vas prier, toi-même, tu peux dire, mon Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Golgotha, c'est le lieu du rapprochement. C'est le lieu du rapprochement. Golgotha, c'est le lieu de la grâce, le lieu de la faveur. Golgotha, c'est le lieu où les fardeaux doivent tomber. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? 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 Je vais voir des aigles et puis je vais continuer. Je vais voir des aigles et puis je vais continuer. Écoutez-moi, il y a tellement de principes aujourd'hui. Oh, tu veux la bénédiction, il n'y a pas de grave. Dors d'abord 7 jours à terre. Ne dors pas sur ton lit. Fais d'abord 1 an, tu dors sur le sol. Tu dors sur les carreaux. Si tu veux le faire, fais-le. Mais ce n'est pas parce que tu le fais que Dieu te fait grâce. Dieu t'a fait grâce parce que Jésus est mort. Oh, le sang de Jésus, c'est plus que ton jeûne que tu fais à terre. Le sang de Jésus, c'est plus que toutes les offrandes que tu peux procurer. Maintenant, fais des offrandes. Les offrandes, ça fait partie de la parole de Dieu. La dîme, ça fait partie de la parole de Dieu. Mais ne te dis pas que comme j'ai fait, Dieu va me bénir. Non, Dieu a décidé de te bénir lorsque Jésus est mort. Dieu n'a pas décidé de te bénir lorsque tu es en train de faire l'offrande. Dieu ne décide pas de bénir lorsque tu te connectes. Dieu a décidé à la mort de Jésus. Jésus, c'est plus que le prophète qui prêche ici. Oh my God. Jésus, c'est plus qu'un prophète qui va te localiser. Beaucoup de gens pensent qu'il faut que le prophète me localise pour que Dieu me visite.
pour que Dieu me voie, pour que Dieu me parle. En fait, Dieu a parlé depuis, my God. Dieu a parlé depuis Golgotha, c'est toi qui n'as pas entendu. Et tu as besoin parfois d'un contact d'un homme. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, vous voulez vivre encore à l'époque de Sinaï, où le peuple disait, Moïse va dire à Dieu. Et Moïse partait répondre à Dieu. Et Dieu parlait à Moïse, et Moïse venait dire au peuple. Où Dieu n'entendait pas ce que le peuple disait, il fallait que Moïse vienne dire. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se connectent dans l'espoir que le prophète est là, maintenant je peux parler à Dieu. Le prophète est là, maintenant Dieu peut me parler. Quand je prie dans ma chambre, Dieu ne m'entend pas. Quand je prie dans ma chambre, Dieu ne me répond pas, Dieu ne m'écoute pas. Maintenant que l'homme de Dieu est connecté, je peux prier parce que maintenant Dieu m'entend. Si l'homme de Dieu a entendu, s'il a lu mon message, beaucoup font des commentaires dans l'espoir que je vais regarder. Si le prophète a vu mon commentaire, ça veut dire que Dieu a vu mon commentaire. Et Chataraba, c'était. Bien aimé, tu es morte en Sinaï, my God. Il y a une mort qui s'est accomplie à Golgotha. Écoutez, tous ceux qui sont morts à Golgotha avec Jésus sont ressuscités aussi avec Jésus. Nous ne sommes plus sur ces fardeaux imposés sur notre cou. My God, my God. Nous n'avons plus ces fardeaux sur nous. Nous n'avons plus ces poids sur nous. Pourquoi voulez-vous faire porter à ses disciples ces fardeaux sur leur cou? Un fardeau que même les pères n'ont pas pu porter. Un fardeau que nous-mêmes n'avons pas pu porter. Jésus a dit, my God, une grâce vous a été faite. Une grâce vous a été accordée à Golgotha. Au lieu de Golgotha où le sang a coulé. Le sang a coulé pour toi. Le sang a coulé pour moi. Il faut que tu comprennes quelle est l'œuvre de Jésus sur la croix. L'œuvre de Jésus est venue établir une relation directe entre Dieu et toi. Non plus une relation entre Dieu, un homme et toi. Non, une relation directe entre Dieu et toi. Et quand bien même Dieu peut utiliser un homme aujourd'hui pour te parler, crois-moi, Dieu est au-delà des hommes. My God. Quand bien même Dieu peut utiliser un homme pour intervenir dans ta vie, c'est parce que l'homme a une grâce plus importante. Mais la grâce qui t'a été déployée a été déployée depuis Golgotha. Et si un prophète retient ta bénédiction, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour parler. La Bible dit que si eux se taisent, les pierres vont se lever. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Si quelqu'un décide de te fermer les portes, Dieu va susciter quelqu'un d'autre qui va ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que ta bénédiction n'est pas simplement retenue dans un homme. Certes, Dieu utilise des hommes, mais cette bénédiction a été pourvue depuis Golgotha. Oh my God. Cette bénédiction a été pourvue depuis Golgotha. Voilà pourquoi Dieu va mettre devant toi des personnes qui vont te faire entrer dans ces choses. Et quand bien même quelqu'un veut t'empêcher d'y arriver, quand bien même quelqu'un retient ta bénédiction, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Dieu va susciter des pierres. Mais ce que Christ a acquis pour toi, ton Golgotha va se manifester. Que les hommes le veuillent ou pas. Oh my God. Qu'il y ait des sorciers ou pas. Qu'il y ait des liens familiaux ou pas. Rien ne saurait intervenir, interagir, interférer avec le sang de Jésus. Oh, il n'y a pas un autel qui parle mieux que le sang de Jésus. Il n'y a pas un envoûtement. Il n'y a pas une œuvre de la sorcellerie qui peut étouffer la voix du sang de Jésus. Le sang de Jésus est au-dessus de toute alliance, au-dessus de toute relique, au-dessus de tout esprit des eaux, de tout serpent, de toute mari de nuit, au-dessus de toutes tes préoccupations. Le problème, c'est que le diable t'attire parce qu'il te déconnecte de Golgotha pour te connecter à Sinaï. Mais à Sinaï, tu n'es que comme un assistant. À Sinaï, tu es comme ce peuple-là qui veut se justifier de lui-même, qui veut se sanctifier de lui-même. Tu ne peux pas, par tes propres œuvres, être agréable à Dieu. Et c'est dangereux de vivre à l'époque de la grâce comme quelqu'un qui est encore sous la loi. La loi n'a pas été établie pour te rendre agréable à Dieu. La loi a été établie pour te montrer ton incapacité de suivre le Seigneur fidèlement. Si ce n'est la grâce, oh, si ce n'est la grâce. Et Dieu a répondu à Paul, ma grâce te suffit. Paul souffrait et Dieu a répondu, ma grâce te suffit. Oh, je vais dire à quelqu'un quelque chose. Tu n'as pas besoin de savoir qui était sorcier. Tu n'as pas besoin de savoir d'où vient ce serpent, cette attaque qui a fait ça. C'est qui le sorcier dans ta famille? Non, tu n'as même pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour la cure d'âme. Tu n'as pas besoin de savoir est-ce que je n'ai pas fait ceci, est-ce que je n'ai pas dit ceci. Tu n'as pas besoin d'être inquiété quand tu ne pries pas le matin. Tu n'as pas besoin d'être troublé quand tu ne pries pas la nuit. Je dis, tu n'as pas besoin de vivre dans la psychose, dans la peur, 24 heures sur 24. Oh my God, comme certains le font, comme les chrétiens sont dans la psychose, parce qu'ils doivent respecter scrupuleusement les instructions qu'ils ont reçues de leur maître. Comme les sorciers sont dans la psychose, parce qu'ils doivent respecter scrupuleusement les instructions qu'ils ont reçues des démons. Toi, tu ne vis pas avec la psychose. La Bible dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre. La chose de Dieu que nous ne faisons pas ça par contrainte. Nous le faisons avec amour, avec joie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si Dieu te met à cœur de faire une offrande, fais une offrande. Mais si on t'impose une offrande et que ton cœur ne va pas avec, écoutez-moi, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de la contrainte, c'est l'œuvre de la liberté. Je fais l'offrande si je veux faire l'offrande. Et si je veux faire l'offrande, c'est avec joie. Ce n'est pas par contrainte. Écoutez-moi, je vais choquer quelqu'un. Il y a tellement de choses qui se passent dans l'église.
Tu veux la prière, tu dois d'abord faire une offrande. Dieu m'a révélé de faire ceci. Dieu m'a dit que tu dois faire cela. Tu n'as aucune conviction toi-même. Tu pars vider ton compte, tu viens apporter l'offrande. Tu pars vider ton compte, tu viens apporter la voiture. Tu pars vider ton compte, tu viens apporter l'offrande sacrificielle. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu a dit. On ne fait pas les choses parce qu'un homme a dit. Maintenant, on fait les choses parce que Dieu nous a touchés. Nous ne sommes plus à Sinaï, où Dieu parle à Moïse, Moïse va dire au peuple, et le peuple dit à Moïse, Moïse va dire à Dieu. Nous sommes à Golgotha. Le voile s'est déchiré maintenant. Chacun a accès. Nous tous, nous avons accès. Le prophète a accès, j'ai accès. Dieu a parlé au prophète. Je suis d'accord. Mais je suis maintenant son enfant aussi. Moi aussi, je suis dans la maison. Moi aussi, je suis à table avec papa. Comme papa a parlé au prophète, papa me parle aussi. Oh, je suis en train de monter maintenant là. Rakata. Donne-moi des amen et puis je vais continuer. Donne-moi des amen et puis je vais continuer. Beaucoup de chrétiens vivent dans la psychose. Vous vivez votre vie chrétienne avec le regard du pasteur sur toi. Si je ne fais pas, le pasteur va savoir. Si je ne fais pas, l'église va savoir. On ne vit pas la vie chrétienne comme ça. Oh my God. Ce n'est pas l'église, les chantes, les gens diront. On n'a pas été affranchis, libérés pour être encore des esclaves, pour être encore sur un joug étranger. Et Acte 15 dit, mais pourquoi vous allez encore déposer un joug sur eux? Pourquoi? Pourquoi encore un jour? Tout a été accompli. Le voile s'est déchiré. D'où sort encore ce jour? Je vais parler à quelqu'un ici. La Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Plein de choses se passent. Homme de Dieu, mon mari est en train de partir. Et le prophète te dit, écoute, Dieu m'a dit que pour que ton mari soit là, apporte d'abord une bouteille d'huile. Chauffe d'abord de l'eau. Lave-toi tous les 6 heures. Lis les psaumes à 4h30. Lève-toi à 7h45. 7h45, tu pries. Tu lis 7 psaumes. Et puis, tu fais une offrande de 1,5 million. Et tu obéis seulement. Tu es seulement là parce que tu es désemparé. Parce que tu veux sortir de ton problème. Et tout ce qu'on te dit, pour toi, c'est une parole d'évangile. Toi-même, tu n'as aucune conviction. Tu veux seulement suivre parce que tu es dans le besoin. Et beaucoup de serviteurs de Dieu profitent de ton stress, profitent de ton problème, de ta situation, pour te faire des choses que... Parce que tu es dans le besoin. My God, écoutez-moi, celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Je suis venu apporter une bonne nouvelle à quelqu'un ici. Hey, Shataraba. My God. Jésus a dit, voici ton Père. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père. Ce n'est plus quelqu'un qui est trop loin. Ce n'est plus quelqu'un qui est inaccessible. Ce n'est plus quelqu'un qui a des représentants et qui ne parle qu'avec eux. Dites, notre Père. Pourquoi? Parce que tu es aussi dans la maison. La Bible dit que le serviteur ne reste pas toujours dans la maison. Mais l'enfant de la maison, lui, reste toujours. La maison, c'est pour lui aussi. Les biens de son Père lui appartiennent. Les serviteurs ne sont là que pour un temps. Dieu m'utilise pour bénir ta vie à un moment donné, à une période précise. Parfois, papa a une situation précise. Mais toi qui es l'enfant, tu demeures dans la maison. Et trop de chrétiens sont dans la psychose. Oh, le prophète a dit, je dois faire ceci. L'homme de Dieu a dit, je dois apporter 1 million. Si je n'apporte pas, ça va être bloqué. Si je ne fais pas ceci, ça va être bloqué. Mais Christ a fait quoi alors? Hey, Yabashata. Christ a fait quoi alors? Pourquoi est-ce qu'il a versé son sang? Pourquoi est-ce qu'il a dit tout est accompli? Qu'est-ce qu'il a réalisé exactement sur la croix? S'il y a encore tellement de blocages pour entrer en possession de ton héritage, pour entrer en possession de ta bénédiction, pourquoi est-ce qu'il a dit tout est accompli? Il allait dire j'ai accompli à moitié, mais vous devez faire certaines choses. Il a dit tout est fait, tout. J'en ai fini avec ça. Tout est fait pour Donna, tout est fait pour Gadi. Il ne reste rien d'autre. C'est bon, j'ai fini ma part. Je dois partir maintenant. Quel est ce jour que le prophète Régnier va encore mettre sur toi? Où il va te dire, écoute, tu es dans un grand problème, retrouve-moi à l'église, prépare une offrande sacrificielle. Vraiment la meilleure offrande que tu puisses faire. Quel est encore ce principe-là où le prophète Régnier va te dire, emmène une huile, frotte ça sur les pieds, mets ça dans les cheveux, fais comme ça, fais comme ça. Tellement de principes. Prends ces 5 pierres-là, balance ça autour de la maison. Quand tu dors, fais ceci, fais cela. Vous n'êtes même plus libre. Beaucoup de chrétiens vivent encore opprimés. Beaucoup de chrétiens qui craignent encore le Seigneur sont sortis de l'emprise du diable et c'est maintenant sous l'emprise des hommes de Dieu, des gourous, des sectes. Beaucoup de chrétiens, par leur manque de connaissances, par leur manque d'intimité avec Dieu, sont sous l'emprise des révélations venues tout droit de je ne sais où. Oh my God. Mais la Bible me dit quelque chose. La Bible me dit, oh my God, rakateye besho. Hesh, Jesus. Golgotha est venu détruire ce qui s'est réalisé à Sinaï.
À Sinaï, comme Moïse parlait, le peuple devait être là. Tu ne dois pas manquer ça. Il faut que comme Moïse parle, tu sois là. Parce que c'est Moïse qui est l'interprète. C'est Moïse qui rencontre Dieu. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Donc tout ce que Moïse dit, on doit boire. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être même que Moïse exagère. On ne sait pas. Et quand le peuple répond, ils doivent être sûrs que Moïse allait retransmettre les paroles. Oh my God. Mais à Golgotha, c'est fini. Le voile s'est déchiré. Et un jour, alors que les apôtres sont dans la chambre haute, et qu'il y a d'autres qui sont à la synagogue, au temple, il y en avait qui étaient au temple. Il y en avait qui étaient là, il y avait l'alliance, l'arche de l'alliance. Il y en avait qui étaient là, il y avait le voile. Oh, ils étaient là-bas. Là, ils étaient censés avoir la présence de Dieu. Mais il y avait un groupuscule qui n'avait pas le cadre de l'emploi, qui n'avait pas la carrure qu'il fallait, qui n'avait pas l'enseignement qu'il fallait. Il n'appartenait pas à des grandes écoles théologiques. Il n'avait pas de grands maîtres comme les Gamaliel, comme les Nicodème. Non, c'était des pécheurs, des personnes de mauvaise vie, des collecteurs d'impôts. Mais ils étaient entre eux à la chambre haute, sans un pasteur pour les orienter, sans un prophète pour les orienter, sans un homme de Dieu qui les orientait. Ils étaient simplement en train de persévérer dans la prière et dans la fraction du pain. Il n'y avait personne pour leur dire comment prier. Il n'y avait personne pour leur dire comment jeûner. Il n'y avait personne pour leur donner de la parole. Non, ils se rappelaient simplement des paroles du Seigneur. Ils avaient simplement les souvenirs de ce que Jésus disait. Et ils persévéraient entre eux. Un petit groupe. Il n'y avait pas de dons spirituels. Il n'y avait pas de ministère à cette époque-là. Il n'y avait pas de gens remplis de l'esprit à cette époque-là. L'esprit ne parlait pas. Ils avaient que le souvenir des messages passés, des pécheurs et des prostituées, des collecteurs d'impôts. Il n'y avait pas de prophètes, pas d'apôtres, aucune organisation ecclésiastique, pas de chante, rien. Et ils persévéraient dans les quelques cantiques qu'ils pouvaient faire. Avec les petits, ils étaient en train de bricoler, aller dans tous les sens. Mais leur cœur cherchait Dieu, leur cœur cherchait Jésus, leur cœur cherchait la parole de leur Seigneur. Ils obéissaient. Il nous a dit, on doit rester ici. Quelque chose va se passer ici. Je me rappelle quand il nous parlait, je me rappelle ceci, je me rappelle cela. Et un jour, loin de l'organisation, loin du temple, loin de la gloire, loin du prestige, avec les petits moyens qu'ils avaient, un jour, il dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Le lieu s'est mis à trembler. Des langues de feu sont apparues au-dessus des têtes. Et l'esprit est descendu. Aujourd'hui, on fait de le conformiste. Les églises, on les chante, on va avoir les chantes. On doit avoir les chantes comme ça, on doit avoir la batterie comme ça, on doit avoir les ceci, on doit avoir les cela, on doit avoir le pupitre comme ça, on doit avoir la chair comme ça. L'homme doit toujours porter le costume, il doit être comme ça, il doit faire ceci. Mais à cette époque, où étaient ces choses? Où était l'organisation que nous avons aujourd'hui? Des ministères sont de plus en plus organisés. Voilà, il y a les directs, il y a les caméras, il y a ceci. Mais à cette époque, où était cette organisation? Il n'y en avait pas. Est-ce que ça empêchait à l'esprit de descendre? Non. L'esprit ne descend pas parce que tu es bien organisé. Tu as ton heure pour la prière. Tu as ton heure pour méditer la parole. Tu as ton heure pour ceci. Le ministère est bien agencé. De 9h à 10h, c'est les chanteurs. De 10h à 10h30, c'est la modération. À 11h, le prophète vient. Il commence à prêcher. Il a 2 heures de ceci. Après, il y a des chanteurs. Après, il y a des témoignages. Le mardi, c'est ça. Le mercredi, c'est ça. Le jeudi, c'est ça. Mais à cette époque, où était cette organisation? Je ne dis pas que l'organisation est mauvaise. Mais je dis, ne faites pas de l'organisation le seul principe par lequel Dieu doit se manifester. Dieu peut faire au-delà de l'organisation. Pourquoi? Parce que Golgotha déjà est passé. Dieu peut faire au-delà de toute organisation que nous pouvons mettre en place. Je peux dire que mardi, je m'entretiens avec vous. Je peux dire jeudi, je suis en direct. Dimanche, je suis en direct. Je suppose qu'il y en a même qui nous suivent. Vous êtes fatigués parce que le planning change tout le temps. C'est normal. La Bible dit que le vent souffle, on ne sait ni où il va, ni d'où il vient. Et c'est comme ça ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. On n'arrive pas à les saisir. On n'arrive pas à les contrôler. Parfois, je vais mettre un programme et puis Dieu casse. Parfois, je vais faire quelque chose et puis Dieu casse. Il y en a parfois, ils m'appellent, homme de Dieu, tu as promis de t'entretenir avec moi. C'est normal. Je t'ai dit ce que je vais faire. Mais Dieu me pousse à autre chose. Ne m'en veux pas. Ne me condamne pas. Et comprends cela. Tu as habitué avec des ministères où tout est agencé, tout est organisé. L'organisation, c'est bien. Mais l'organisation n'est pas seulement en ce en quoi Dieu se manifeste. Dieu peut faire au-delà de toute ton organisation. Pourquoi? On dit avec moi, bonne nouvelle. Oh, Golgotha. Je bénis le ciel pour Golgotha. Je bénis le ciel pour le lieu du crâne. Je bénis le ciel pour ces choses. Yesh. Shatarama Sotorobo. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on te dit à l'église.
Je ne sais pas ce que ton pasteur t'a enseigné. Je ne sais pas ce que le prophète t'a dit. Je ne sais pas quel est le joug qu'on a mis sur ton cou. Ce qu'on veut te faire porter. Le principe dans lequel on veut te cloîtrer. Les chaînes qu'on veut encore mettre sur toi. Des chaînes qu'on veut te faire porter par ton manque de connaissances, par ton ignorance. Tu prends ces chaînes-là tous les jours. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'impose encore pour avoir accès à la grâce. Mais je vais dire quelque chose à quelqu'un. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Jésus dit, je suis venu annoncer une année de grâce du Seigneur. Nous sommes toujours dans cette année de grâce. Cette année de grâce va opérer jusqu'à l'enlèvement. Dieu est il a activé le mot de grâce. Le mot de la grâce a été activé. Personne ne peut bloquer cela. Personne ne peut empêcher cela. On peut retarder ta grâce, mais on ne peut pas l'empêcher à jamais. On ne peut pas l'empêcher. Le diable peut retarder. Le diable peut te désorienter. Le diable peut te distraire. Mais la grâce de Dieu est là. C'est toi qui ne perds pas. C'est toi qui n'y entre pas. Mais elle est là. Elle n'est pas là parce que ton jeûne. Elle n'est pas là parce que tes belles prières. Elle n'est pas là parce que tes belles paroles. Elle n'est pas là parce que ta belle tenue au culte. Elle est là parce que Golgotha a été manifesté. Parce que le sang a coulé. Parce que Christ s'est offert. My God. Et je veux bénir le Seigneur pour cela. Et je veux bénir le Seigneur pour cela. Je veux bénir le Seigneur pour la transition entre Sinaï et Golgotha. À Sinaï, il y a eu beaucoup de puissance. Il y a eu la nuée. Il y a eu beaucoup d'effets. Mais à Golgotha, il y a eu un homme qui est mort. Il est mort dans la solitude. Il est mort seul. Il est mort brisé. Il est mort humilié. Il n'y a pas eu le feu. Hey. Il n'y a pas eu la loi. Il y a eu le sang. Et c'est ce sang-là qui réclame ta vie. C'est ce sang-là qui réclame ton salut. C'est ce sang-là qui réclame ta bénédiction. Si le sang d'Abel a pu crier vengeance, et que Caïn a senti cette pression, et que Dieu a entendu le sang d'Abel et a menacé Caïn, combien à plus forte raison, le sang de Jésus va réclamer pour toi, va crier pour toi, et Dieu va entendre, et Dieu va te faire grâce. Au-delà de tout ce que tu peux faire à l'église, ou de tout ce que tu peux faire pour les hommes de Dieu, ou de tout ce que tu peux faire pour l'œuvre de Dieu, n'oublie pas une chose, ta justification et ton salut, ce n'est pas derrière ta sanctification, ou derrière ton offrande, ou derrière ton jeûne, mais c'est derrière l'œuvre de Jésus. Ta bénédiction, ce n'est pas parce qu'un homme a dit, mais c'est parce que Christ l'a dit. Tout est accompli pour cette vie-là. C'est pas parce que le prophète Kanye le dit. Écoutez, toute prophétie annonce ce que Christ a déjà fait. Aucune prophétie ne va au-delà de ce que Jésus a accompli. Toute prophétie révèle Jésus. Toute déclaration révèle Jésus. Tout miracle révèle Jésus. Quand bien même le miracle tu l'obtiens aujourd'hui, mais le miracle n'a pas été créé par l'homme de Dieu, par mon imposition humaine. La prophétie n'est pas inventée par moi. Dieu me dit ce que Jésus a déjà fait pour toi et c'est ce que je t'annonce. Dieu me accomplit ce que Christ a déjà réalisé pour toi. Et c'est ce que Dieu met en évidence par moi. Mais ce n'est pas par moi que Dieu accomplit cela. Dieu accomplit à Golgotha, mais il met en évidence par mon toucher. Dieu a déjà parlé à Golgotha, mais il te révèle cela par ma bouche. Ce que tu reçois aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu l'a fait. Dieu l'a fait il y a longtemps à Golgotha. Mais nous sommes simplement des administrateurs qui, doucement, te donnent l'héritage que Jésus a acquis pour toi. Aujourd'hui, Dieu te donne une guérison. Demain, te donne une parole. Mais l'héritage est déjà là. L'héritage est en banque. L'héritage est déjà avec ton avocat. Ton avocat, c'est Jésus. Il a déjà tout fait pour toi. Il a organisé. Moi, je suis simplement l'administrateur des biens. C'est juste moi le chef de famille pour toi, pour la famille disciple de Christ. Je suis le chef de famille. Donc, c'est moi qu'on a décidé, de mettre la responsabilité. Je te donne ce qui t'appartient, mais ça t'appartient. Ce n'est pas moi qui ai laissé ça pour toi. C'est ton héritage que Jésus a acquis pour toi. Je suis simplement l'administrateur de cet héritage. Lorsque tu arrives à ta maturité, je te donne ta voiture. Lorsque tu arrives à ta maturité, je te donne ta maison. Lorsque tu arrives à ta maturité, je te donne ton mari. Mais ce n'est pas moi qui ai créé ça. Il a fait déjà. Parfois, tellement Dieu nous utilise que nous, les hommes de Dieu, nous croyons que nous sommes des superstars, que c'est nous qui faisons quelque chose. Nous ne sommes rien que des serviteurs inutiles. Et si je décide de ne pas faire, Dieu va appeler un autre administrateur qui va faire pour toi. Oh, donne-moi un amen bien et puis on va s'arrêter là, my God. J'ai beaucoup parlé.
Hey my God, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé. Et la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle. Et il guérissait les malades. Il guérissait les malades pourquoi? Il ne guérissait pas d'abord les malades, ensuite il prêchait la bonne nouvelle. Il prêchait d'abord la bonne nouvelle. Parce que la guérison était contenue dans la bonne nouvelle. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. La guérison n'est pas dans le principe que je te localise ou pas. Ton miracle n'est pas dans le principe que je prophétise ou pas. Ton miracle est déjà acquis à Golgotha. Mais on va simplement libérer la grâce de Dieu. Oh, la grâce de Dieu qui est libérée pour ceux qui croient en Jésus. Ce n'est pas libéré pour vous montrer que Dieu me parle ou que Dieu m'utilise. Ce n'est pas moi qui fais quoi que ce soit. Moi, je ne fais que libérer ce que Jésus a acquis pour toi. Mais c'est ta connexion avec lui qui te qualifie pour ta faveur, qui te qualifie pour ton ciel, qui te qualifie pour ta grâce, pour ta guérison. Je prie pour la guérison de quelqu'un ici maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour la faveur de Dieu qui se manifeste dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. Je prie pour le soutien du ciel sur toi maintenant. Je prie pour le soutien du ciel sur toi. Et je décrète et je proclame, toujours que tu portes, maintenant que l'Éternel ôte ça maintenant. Oh, les écailles qui sont dans tes yeux, qui t'empêchent de voir ce que Christ a accompli pour toi. Je dis que ces écailles tombent dans le nom de Jésus. La maladie que l'ennemi a apportée, parce qu'il a profité de ton ignorance, il a profité de ta distraction. Je dis que maintenant, le salut opère, que le sang de Jésus opère, que la croix de Golgotha opère pour ta guérison, dans le nom de Jésus. Yes! Reketayama shataraba. Rokoto yobo shata. Oh, je vais dire à quelqu'un, libère-toi de tous les travaux que tu fais là. Je te vois tout le temps dans les travaux mystiques, les travaux à gauche, les travaux à droite. Je te vois tout le temps dans les directs à gauche, les directs à droite. Tu parcours les directs des prophètes à la recherche d'une parole prophétique. Quelle est la parole que tu recherches encore? Toute parole a déjà été dite à ton sujet. Quelle est la prophétie que tu recherches encore? Toute prophétie est déjà sortie à ton sujet. Quel est l'acte que tu veux encore qu'on pose pour toi? L'acte ultime a déjà été fait par l'homme qu'il fallait, Jésus, par le Dieu. Quelle est encore la parole que tu attends d'un prophète? Oh my God. Tu ne viens pas vers les prophètes pour qu'ils prophétisent. Tu viens vers les prophètes pour entrer en connaissance de ce que Jésus a acquis pour toi. Voilà pourquoi nous prêchons. La bonne nouvelle ne consiste pas dans quelque chose qui n'est pas déjà. La bonne nouvelle consiste dans le fait de dire ce qui a été fait par Jésus. De dire ce qui a été fait, ce que Jésus a accompli pour toi. Il n'y a pas autre chose que nous inventions. Il n'y a pas autre chose que nous créons. Nous venons simplement vous rappeler que voici ce que Jésus a fait. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Le miracle, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. Il n'y a pas une autre parole que tu dois entendre. Même le Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous parler de qui? De Jésus. Pas pour te dire un numéro de téléphone. Pas pour te dire quel est le sorcier. Mais pour dire Jésus. My God. Et la Bible dit que toute personne qui fait de l'Éternel ses délices, Dieu accomplira les désirs de son cœur. Toute personne qui va faire de l'Éternel ses délices, Dieu va accomplir les désirs de ton cœur. La parole est certaine et elle est véritable. Arrête d'être distrait à toute forme de doctrine. Arrête d'être distrait par tout type de prophètes. Des prophètes qui viennent te dire ceci, qui viennent te dire cela, qui viennent te dire X, qui viennent te dire Y. Recherche Christ, recherche la parole de Dieu. Le prophétique est utile, mais tout prophète ne marche que dans les voies de son Père. La guérison est dans les meurtrissures de Jésus. Oh my God. J'ai dit que quelqu'un qui est malade, si seulement ce soir, tu peux te connecter à la croix. Si seulement ce soir, tu peux te connecter à Golgotha. Si seulement ce soir, tu peux te connecter au calvaire. Si seulement ce soir, oh my God, tu peux te connecter à la passion de Christ. Tu peux te connecter à ces meurtrissures. J'ai dit que là, il y avait la maladie, qu'elle tombe maintenant. J'ai dit que là, il y avait la maladie, qu'elle tombe maintenant. Seigneur, nous t'invoquons. Nous invoquons, nous rappelons à ta mémoire l'œuvre de Jésus. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Père, apporte la guérison à Josué Alifon. Dans le nom de Jésus. Père, je prie pour Fafa. Oh, je prie pour cet entretien qu'il doit faire demain. Seigneur, Jésus a annoncé que tout est accompli. Père, ouvre les portes. Père, je prie pour Laurine. Je prie pour Corinne. Je prie pour Cédila. Je prie pour Pétronie, pour Albertine. Père, maintenant, ce n'est pas parce que je le fais. Ce n'est pas parce qu'elles ont prié. Pas parce qu'elles sont mes filles. Pas parce qu'elles appartiennent au ministère. Qu'elles sont éligibles à la grâce. Éligibles à la bénédiction. Éligibles à la faveur. Mais c'est parce que ce qu'elles reçoivent maintenant a été acquis depuis 2000 ans. Sur le crâne, sur Golgotha. Parce que Golgotha maintenant a été suscité pour elles, pour eux. Je prie pour toutes ces personnes qui me suivent. Au nom de Jésus, pour achever, pour grâce. Oh my God. Oh Seigneur, que l'œuvre de Jésus pour Sylvia parle maintenant.
Que l'œuvre de Jésus pour Alain parle maintenant. Que l'œuvre de Jésus pour Priscilla, pour Prisca, que ça sang versé, que ses meurtrissures, que sa souffrance, son humiliation, sa malédiction qu'il a portée, le châtiment qui nous donne la paix, qui est tombé sur lui. Seigneur, que cette paix maintenant, nous puissions la mentionner. Dans le nom de Jésus. Et chatarabako robose. Reketarama saterebe. Hinde reketeyebe koroboshaske. My God. Ce n'est pas parce que tu es proche d'un pasteur, ce n'est pas parce que tu es proche d'un prophète, ce n'est même pas parce que tu paies tes dîmes, ce n'est pas parce que tu fais tes offrandes. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu pries beaucoup, ça n'a rien à voir avec le fait que tu as tes programmes de jeûne, ça n'a rien à voir avec le fait que voilà, tu es proche du prophète Kenny. Mais c'est parce que Jésus a dit à ton sujet, tout est accompli, je prie le Père que tu rates de cette parole. Je prie le Père que tu rates de cette parole, non pas par ma prière, non pas par mon onction, mais à cause de Jésus. Que Dieu à ton sujet se souvienne du sacrifice de Jésus. Que Dieu à ton sujet se souvienne du sacrifice de Jésus. Se souvienne du sacrifice de Jésus. Et que le blocage qui était installé dans ta vie puisse laisser place maintenant à la faveur de Dieu. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce te localise. Que la grâce te localise. Que la grâce te localise. Et te rendre éligible à la faveur de Dieu, éligible à la bonté, éligible à l'amour, éligible au mariage, éligible, Seigneur, éligible, non pas par les œuvres, mais par la grâce, au Père Saint-Esprit, in the name of Jesus. Hey, Amasatire. Amen. Le joug que le diable te fait porter, le joug que tout homme te fait porter, le joug que tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu te fait porter. Je dis maintenant en Christ Jésus, il n'y a plus de fardeau, il n'y a plus de joug. Le seul joug que tu dois porter, mais c'est le joug que Jésus te remet. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug car il est léger. J'ai dit le seul joug que tu as le droit de porter. Oh Rakatara, c'est celui que tu as pris des mains du Seigneur, son service, sa prédication, parler de sa part. C'est le seul joug que tu dois porter. Je parle à tous les chrétiens ici qui sont esclaves dans les églises. Je parle à tous les chrétiens ici qui sont esclaves de toutes sortes de prophéties, esclaves de toutes sortes de travaux. Je parle à tous chrétiens ici qui ont été bloqués par toute parole prononcée par des serviteurs de Dieu, qui ont été limités par toute procédure, par tout programme dans les assemblées, dans les églises, dans les lieux religieux. Je parle à quelqu'un ici. Le joug qu'on a mis sur ton cou, j'ai dit que maintenant ce joug tombe dans le nom de Jésus. La Bible a dit que tu es affranchi. Lorsque Jésus t'a affranchi, tu es réellement libre. Que cette liberté, tu l'exprimes. Que cette liberté, tu la vives. Que ce ne soit pas une liberté de slogan, mais que tu l'expérimentes chaque jour. Dans le nom de Jésus. Yes. Donne-moi un amen bien, donne-moi un amen bien, on va avancer. Donne-moi un amen bien et on va avancer. Tu es chrétien, on t'a dit, je vois la mort sur toi. Je vois l'esprit de mort qui est sur toi. Pour que cette mort soit disparaisse, fais ceci, fais cela. Oh, j'ai dit que cette mort est annulée au nom de Jésus. La Bible dit, il n'y a plus de... Oh, pour toute personne en Christ, il n'y a plus de condamnation. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux dire quelque chose qui me fait mal? Vous me permettez de prendre 5 minutes pour dire quelque chose qui me fait mal ici? Vous me permettez de prendre quelque chose, 5 minutes? Je peux rapidement prendre 5 minutes. Donne-moi un amen et puis je prends les 5 minutes, j'y vais. Je vais finir avec quelque chose, s'il vous plaît.
Je vais finir avec quelque chose et puis je vais rentrer. On va rentrer. Va avec moi dans Matthieu 24, s'il te plaît. Matthieu 24, verset 11. On va aller dans Matthieu 24, s'il vous plaît. Matthieu 24, rapidement. Je vais dire quelque chose et je vais finir avec ça. Matthieu 24, 11. La Bible dit ceci. Plusieurs faux prophètes, oh, c'est Jésus qui parle. Bien aimé, faites attention lorsque Jésus parle. Jésus a dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a beaucoup de principes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enseignements, beaucoup d'évangiles, alors qu'il n'y a qu'un seul évangile. Aujourd'hui, on a beaucoup de principes dans nos assemblées. Chaque assemblée a ses propres principes. Chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu vient avec ses propres principes. Mais Jésus a donné des principes sur le berger. Il a dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a expliqué cela. Donc, un berger qui dépouille ses brebis, un berger qui accepte que tu ne sois pas capable de payer ton loyer parce qu'il a besoin de la voiture, parce qu'il a besoin d'un costume. Un berger qui accepte que cette année, tu ne puisses pas mettre tes enfants à l'école parce qu'il doit se marier. My God, ce n'est pas un bon berger. C'est un berger, certes, mais ce n'est pas un bon berger. Et Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des mercenaires. Mais il y en a qui viendront après. Il n'a pas encore défini ceux qui vont venir après. Mais il y en a qui sont venus avant qui étaient des mercenaires. Mais il dit, moi je suis le bon berger. Donc il est venu nous donner l'exemple des bons bergers. My God. Il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de demander, on vous donnera. Il a donné le principe de la prière. Et il donne un principe ici aussi. Lorsque Jésus a parlé, ce principe est immuable. On ne peut pas le changer. C'est véritable. Toute autre personne qui bâtit sur un autre principe, faites attention. Paul a dit, faites attention de la manière dont vous allez bâtir. Nous sommes tous censés bâtir à partir de Jésus. C'est lui qui a posé les fondations. Je vais continuer. Il dit ceci. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persistera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vais continuer un peu. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ce passage a fait peur. Tu n'as pas peur quand je lis ça? Je vais lire dans une autre version. Ce passage me fait peur. Je vais être honnête avec vous, ce passage me fait peur. C'était Matthieu 24, c'est ça? Je vais finir avec ça, s'il vous plaît. Matthieu 24, je pense que c'est verset 11. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand homme se refroidira. Écoutez-moi. Je vais finir avec ça. Christ a dit à quoi ressemble le bon berger. Christ a dit à quoi on va reconnaître ceux qui sont de lui. Il a dit, en cela on va vous reconnaître que vous êtes de moi, en ce que vous aimez les uns les autres. Il a donné des principes. Pourquoi bâtir? Pourquoi avoir d'autres révélations lorsque c'est écrit noir sur blanc? Celui qui a parlé, c'est Jésus lui-même. Il a dit, le bon berger donne sa vie. Il a dit, voici ceux en quoi va vous me reconnaître. Vous vous aimez les uns les autres. C'est ce qu'il a dit. Donc, quand bien même il y a les prophéties, quand bien même il y a les miracles, quand bien même tu as la grosse Bible, tu as des beaux statuts, si tu n'as pas l'amour les uns pour les autres, c'est que tu ne l'as pas connu. C'est ce qui est écrit. Ça, je me base sur ce que Jésus a dit. Les apôtres peuvent parler, les prophètes peuvent parler, des grands hommes de Dieu aujourd'hui peuvent parler, mais ce que Jésus a dit, personne ne peut l'annuler. Et il a dit ceci, il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont arriver. Ils vont faire des grands prodiges, des grands miracles, et ils vont séduire les gens. Oh my God, écoutez-moi. Il a dit, ils vont séduire. Faites attention. Tout ce qui est prophétie n'est pas forcément prophète de Dieu. Et tout ce qui prophétise ne prophétise pas seulement pour Dieu. Comment est-ce qu'on reconnaît les faux prophètes? Et je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce qu'un faux prophète, c'est quelqu'un qui sait qu'il est manipulé par le diable? Non. Faux prophète ici, ce n'est pas seulement celui qui prophétise, mais c'est celui qui parle de la part de Dieu. Donc il peut être un pasteur, il peut être un apôtre, il peut être un évangéliste, il peut être un chrétien. En quoi est-ce qu'il est faux? Il est faux en ce que, ce qu'il dit, ce n'est pas qu'il est manipulé par le diable ou qu'il est un sorcier. Non. Il peut faire la chose de Dieu, avec le zèle de Dieu en se disant, tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Mais la Bible dit il est faux. Pourquoi? Parce que la motivation n'est pas gagner les âmes. La motivation n'est pas gagner pour Jésus. La motivation n'est pas révéler Jésus. Beaucoup de personnes prophétisent pour la notoriété. Beaucoup de personnes font le travail de Dieu pour la politique du ventre. Parce qu'ils n'ont pas pu réussir à l'école. Beaucoup de personnes font la chose de Dieu pour avoir l'honneur des hommes. Pour avoir l'argent.
Beaucoup de personnes donnent des promesses, donnent des prophéties, des déclarations pour avoir des vues, pour avoir des likes, pour avoir des abonnés, pour avoir la grande église. Si ton ambition c'est la grande église, tu es un faux pasteur, tu es un faux prophète. Si ton ambition c'est la renommée, tu es un faux prophète et tu es un faux pasteur. Si ton ambition c'est simplement de te faire l'argent, tu es faux quelque part. Le véritable c'est celui qui agit, qui manifeste les dons, pas pour lui-même, pas pour ses ambitions, pas pour ses convictions personnelles, mais pour Jésus et Jésus seul. Le véritable serviteur de Dieu, qu'il soit prophète, pasteur ou évangéliste, c'est celui qui sait s'incliner pour révéler Jésus et Jésus seul. Et ça se voit à notre manière de prêcher, ça se voit à notre manière d'exercer le ministère, ça se voit à la manière dont on entretient les brebis, ça se voit de ce que tu fais ça pour Christ ou pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et Jésus dit, beaucoup vont être séduits. Je vais parler à quelqu'un. Tu seras séduit. Ça va arriver. Celui qui est séduit aussi ne sait pas quand est-ce qu'il est séduit. Tout ce qu'il cherche, c'est que je cherche une solution pour ma maladie. Je cherche une solution pour la guérison. Je cherche une solution pour ceci. Et donc, partout où on prophétise, c'est toi qui cours. Partout où on dit grand ministère prophétique, c'est toi qui cours. Grand culte prophétique, localisation prophétique, c'est toi qui cours. Faites attention. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous allez dans les églises? Qu'est-ce que vous recherchez quand vous vous connectez à des hommes de Dieu? Vous recherchez Jésus? Ou vous êtes impressionné par les titres ronflants? Ou vous êtes impressionné par les descriptions des directs impressionnantes, ou vous êtes impressionné par la vision? Qu'est-ce qui vous attire? Et la Bible dit qu'ils pourraient même séduire les élus s'ils peuvent. Donc il y a des élus. Il y a des gens qui ont été gagnés à Christ. Le cœur soupire après Christ. Ceux-là, on a du mal à les séduire. Parce que quand bien même il y a des miracles, quand bien même il y a des prodiges, ils écoutent la parole et ils reconnaissent la parole de leur Seigneur. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Elles me suivent pourquoi? Parce qu'elles reconnaissent ma voix. Nous sommes tous des chrétiens, mais nous ne sommes pas tous les brebis de Jésus. Hey. Nous prions tous Jésus, mais nous ne sommes pas tous ces brebis. En quoi est-ce qu'on reconnaît la brebis du Seigneur? En ce que la brebis reconnaît la voix de son maître. Beaucoup de chrétiens confessent Jésus, mais ne sont pas ces brebis. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous ne reconnaissez pas la brebis du maître. Vous ne reconnaissez pas autant pour moi la voix du maître. Sa voix ne vous est pas familière. Ce qui vous est familier, c'est la puissance. Ce qui vous est familier, c'est les miracles. Ce qui vous est familier, c'est les biens matériels, c'est l'argent, c'est ceci, c'est les biens. Oh, je vais me marier, je veux l'enfant, je veux ceci. Oh, les liens familiaux, c'est ce que tu reconnais, c'est cette voix-là que tu reconnais. Mais la voix de ton maître, tu ne la reconnais pas. Mais Jésus a dit, on va faire une différence entre mes brebis et les brebis de l'autre. Mes brebis à moi vont reconnaître ma voix. S'il dit mes brebis reconnaissent ma voix, les autres brebis sont les brebis de qui? Je te laisse là. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie que ton cas soit différent. Je prie que tu t'attaches à Jésus et à Jésus seul. Je prie que Dieu veille sur toi. Je prie qu'aucune personne ne vienne te corrompre, qu'aucune personne ne vienne te séduire. Je prie que la liberté que Jésus a acquise pour toi, tu puisses véritablement t'étendre là-dedans. Tu puisses véritablement l'expérimenter dans chaque domaine. Que vraiment cette liberté soit ton partage. Chaque jour de ta vie, qu'elle soit ton partage et celle de tes enfants. Je refuse qu'on mette sur toi un fardeau autre que celui de Jésus. Je refuse qu'on mette sur toi un joug qui est différent du joug que Jésus veut que tu portes. Je refuse cela. C'était le prophète Régnier du ministère disciple de Christ ici à Libreville au Gabon. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Et Chataramasete. Reketaramasata. Hey! Passez une bonne soirée.
Et déjà, bon début de semaine à tous. Je vais prier exceptionnellement pour Fafa qui m'a demandé de prier pour lui. Il a un entretien demain, un entretien très important. Je prie pour lui, je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que Dieu te favorise. Que Dieu te favorise. Que Dieu te favorise dans le nom de Jésus. Je prie pour le frère de Bella. Bella avait compris pour son frère par rapport au recrutement au niveau des forces des armées. Je prie, Seigneur, que vraiment son dossier, que ta grâce se localise, que ta faveur soit avec lui, que le dossier produise du fruit. Je prie aussi pour papi, papa, à ce dossier dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un ici qui a une requête particulière. Toi qui demandes quelque chose à Dieu, toi qui demandes le soutien de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, que Dieu te localise, que Dieu te localise, que Dieu te visite dans le nom de Jésus. Je prie pour Candy, je prie pour l'échéance du 1er août. Vraiment que Dieu te fasse grâce, que les choses se passent pour le mieux dans le nom de Jésus. Je prie je prie pour mon épouse, Reketara Maché. Père, merci parce que tu contrôles la grossesse, tu contrôles tout ce qui se passe. Prends le contrôle. Nous avons hâte de voir l'enfant, mais c'est toi qui es au contrôle. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu opères et pour ce que tu fais dans le nom de Jésus. Je prie pour tous mes collaborateurs. Je prie pour Boga, je prie pour Wilfried, pour Willy. Je prie pour Albertine, pour Laurine. Je prie pour Maryse et pour Armel. Père, dans le nom de Jésus, fais quelque chose pour eux maintenant. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Souviens-toi de l'œuvre de Jésus dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est malade ici. Je prie pour Joson. Je prie pour toutes ces personnes malades ici. Je prie pour Lee. Au nom de Jésus, Lilian, dans le nom de Jésus, Père, je brise la maladie, je détruis le pouvoir de la maladie, quelle que soit son origine, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa force, quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit le diagnostic de la science, Seigneur, mais le tien est supérieur. Seigneur, je crie à toi. Ta parole de quelque part, nous sommes guéris. Que la guérison soit le partage de Joson. Que la guérison soit le partage de toute personne malade ici dans le nom de Jésus. Père, je demande ce miracle maintenant. Je demande ce miracle maintenant. Je demande ce miracle maintenant. À cause de Jésus. Amen. Excellente soirée. Bon début de semaine à tous. Je voulais faire la prière matinale lundi. Je vais réfléchir si je la fais ou pas. Alors rapidement répondez. Lundi on a prière matinale. Oui, lundi on aura prière matinale. Prière matinale lundi 6h30. On va prier 30 minutes de 6h30 à 7h pile. Vraiment on va prier 30 minutes. Donc prière matinale lundi. Soyez nombreux à vous connecter. 6h30 heure du Gabon. 7h30 heure de la France. Je pense bien que 7h30 c'est la France. Aux États-Unis là-bas 6h30 il sera 1h30 aux États-Unis. Voilà. À Haïti là-bas, je pense que c'est à île Maurice. Île Maurice, ils ont 7 heures de moins. Donc quand je dis 6h30 là-bas, c'est 23h30 en île Maurice. Je pense bien que c'est cela. Voilà. Voilà, 6h30, nous avons prière matinale. Toute personne désireuse de soutenir le ministère d'une manière ou d'une autre. Vous vous dites que le prophète Régnier, là, son image là, son direct est un peu flou. Il faut qu'il ait un meilleur appareil. Je le fais avec mon téléphone. Tu veux participer? Participe. Gloire à Jésus. D'ailleurs, le téléphone que j'utilise, c'est le cadeau de ma chérie, mon épouse. Elle m'a offert un cadeau extraordinaire pour mon anniversaire. Voilà, c'est un très bon téléphone, je l'aime beaucoup. C'était mon téléphone le téléphone que je voulais avoir. Donc, j'estime que je ne vois pas bien le prophète Régnier là. C'est pas bien là. L'image n'est pas claire. Tu peux participer. Le numéro vous est communiqué. J'ai mis le numéro Airtel Money. Tu peux participer. Il y a le numéro de mes collaborateurs. Appelle, dis voilà. C'est pas tout de dire que l'image n'est pas claire. Tu vois aussi que la connexion n'est pas bonne. Vraiment, la connexion te dérange. C'est pas tout de dire que la connexion est mauvaise. Tu peux participer, nous aider à payer la connexion ici. Ce sera une bonne chose. On va peut-être payer un meilleur débit ou avec un meilleur fournisseur. Voilà. Ici, c'est au Gabon, je suis à Libertis. Tu peux aussi payer, on va prendre Canal Box. Voilà, là, tu ne seras pas coupé. Donc, c'est important aussi de participer. Si vous voulez participer, faites-le. D'accord? Vous estimez que le prophète Régnier n'est pas coiffé comme il veut, comme je veux, tu peux participer. Voilà. Participe, appelle, tu veux apporter une contribution, un don à l'œuvre, un don au ministère, tu veux faire ta dîme, tu veux faire ce que tu veux, fais-le. Tu as aussi un témoignage, appelle. Tu as des questions, tu veux un entretien, fais-toi enregistrer parce que justement demain c'est la journée des entretiens téléphoniques de 10h à 12h. 2 heures d'entretien téléphonique. Après 12 heures, je ne prendrai pas. Donc fais-toi enregistrer aujourd'hui au 066 36 28 28 ou au 065 77 00 15. Je répète, 066 36 28 28 065 77 00 15. Appelez, faites-vous enregistrer.
Demain, c'est spécial entretien téléphonique via WhatsApp. Et c'est priorité à ceux qui sont à l'étranger. Priorité à ceux qui sont à l'étranger ou à ceux qui ne sont pas à Libreville, qui sont hors de la province de l'Estuaire. Priorité à vous. Donc faites-vous enregistrer à ces numéros-là. Et après la prière matinale, je saurai avec qui je dois parler, combien de personnes je dois rencontrer et je saurai comment prier avant. Ça c'est lundi. Voilà, pour les rencontres, les entretiens physiques à l'église, ça se fait le vendredi. Ce vendredi, je n'ai pas pu le faire, mais je le ferai vendredi prochain. À cela ne tienne. Notre programme il continue à la rencontre de Jésus. Prenez les informations nécessaires sur la page Facebook Centre International des Disciples de Christ. On a aussi une page sur YouTube. Si vous voulez revisionner les vidéos, télécharger les vidéos, allez sur YouTube. La page porte aussi également le nom Centre International des Disciples de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dois aussi vous le dire que voilà, nous avons aussi un volet social dans l'église. Donc vous voulez faire un don à des orphelinats, vous voulez faire un don soutenir des enfants, des veuves, des orphelins, n'importe quoi, vous pouvez aussi nous contacter. On va s'organiser pour ça. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Shalom à vous.